Bonsoir à tous, bienvenue à Ecomag, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'actualité économique sur la télévision du Burkina. La rencontre nationale État-secteur privé, c'est le sujet du présent numéro de votre magazine économique. La troisième édition de ce dialogue direct met le rôle de la commande publique pour la promotion du secteur privé au cœur du débat et sur la pertinence de cette thématique et les enjeux de ce cadre de concertation pour la relance de l'économie nationale. Nous recevrons tout à l'heure sur notre plateau Madame Mariam Traoré Ouedraogo. Elle est la directrice générale de la promotion de l'entreprise au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Mais en attendant, voici pour vous l'actualité économique avec Draman Dadien. La rentrée scolaire s'annonce. Le ministère en charge du commerce veille aussi au respect de la réglementation en matière de prix et de qualité des articles scolaires. La direction générale en charge des prix mène ici une opération spéciale de contrôle des prix des fournitures dans les librairies et chez les détaillants, avec le soutien des agents de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Pour booster l'économie nationale, le département de Harouna Kabouré réunit les industriels, les commerçants et les décideurs politiques. Un premier conclave qui se veut un cadre de dialogue franc autour du thème Industrie et commerce, quelle synergie pour l'émergence de l'économie nationale. Rencontre au cours de laquelle 3 conventions de financement ont été signées entre le gouvernement et des industries pharmaceutiques pour une lutte efficace contre la maladie à coronavirus. L'artisanat, un autre secteur porteur. 176 membres de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina reçoivent de leur ministère de tutelle et de ses partenaires, l'ambassade de Chine, le groupe Ebomaf, la Lunabe et la Sofitex, plus de 1400 métiers à tisser. De quoi faciliter leur activité et promouvoir le panier tissé Made in Burkina sur le marché national et international. La concurrence est certes rude, mais grâce à l'intelligence artificielle, les créateurs et innovateurs technologiques burkinabés s'imposent. Ils ont encore fait montre de leur savoir-faire à cette 16e édition de la Semaine du numérique. Les meilleurs stands, sites web et génies logiciels ont été primés à l'instar des lauréats du concours de détection de jeunes talents. Le numérique est devenu un secteur d'espoir pour les Burkinabés, pourvoyeur d'emplois et de richesses. La crise du coronavirus qui aura ébranlé l'économie mondiale. Comment réussir la relance économique annoncée par le gouvernement burkinabé? La réponse semble toute trouvée dans la commande publique en tant qu'instrument de promotion du secteur privé. C'est en tout cas la conviction qui sera défendue à Bobo Dioulasso. Suivons le focus sur le thème de cette troisième rencontre nationale État-secteur privé avec Adama Guiti et Draman Dadien. Relance économique dans un pays fragilisé par la maladie à coronavirus. Le secteur privé, moteur de croissance et de développement, poursuit sa convalescence. Certes, des mesures gouvernementales il y en a eu pour permettre aux acteurs de tenir le coup. Mais pour Léon, le marché est toujours morose, des moments de vache maigre pour les commerçants. Avant, je ne pouvais pas m'arrêter. Bon, il y avait des clients un peu partout. Même pas sur moi seulement, même chez mes voisins, c'est la même chose. Et même pas chez les voisins seulement. Et même dans les associations qui font du commerce. Et même les syndicats, actuellement, là, eux-mêmes, ils sont conscients qu'actuellement, il faut qu'ils mettent un peu de l'eau dans le vin parce que l'économie est morose actuellement. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds de 100 milliards et nous sommes heureux de constater que les mécanismes sont mis en place pour faire fonctionner ce dispositif. Le gouvernement burkinabé et le secteur privé se donnent encore rendez-vous dès le 28 septembre prochain à Bobo Dioulasso pour réexaminer l'état de santé économique du pays. 20e édition de cette rencontre devenue depuis 2018, le CODESP, cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, place le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé au centre des préoccupations. Nous avons des préoccupations pour le thème de cette rencontre qui touche
à la commande publique, c'est l'accès des PME. Ce sont les préférences dans les régions parce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place mais qui ne sont pas appliqués comme il faut dans certaines régions. Et en dehors de cette question liée naturellement à la question donc, de la commande publique, il y a les sujets liés au financement. L'accès au financement demeure une contribution et une préoccupation majeure. La question de la fiscalité, la question de la fraude et de la corruption, les coûts de facteurs de production qui sont élevés comparés à certains pays. Nous avons aussi les questions qui touchent au renforcement des capacités. Mais les sujets qui sont nouveaux et constants pour nous, c'est la question de l'insécurité qui plombe l'activité économique dans certaines régions et dans certains secteurs d'activité, plus la Covid-19 qui a aussi un impact parce que nous avons mené des études et nous avons montré que du mois de mars à juin, c'est près de 840 milliards de chiffre d'affaires perdus par les entreprises dans un certain nombre de secteurs d'activité dans certaines régions. Des préoccupations à soumettre à l'exécutif au cours de la rencontre gouvernement-secteur privé nouvelle version qui institue désormais les concertations régionales en prélude au COGESP. Ensemble, nous avons organisé cette rencontre. Les commerçants ont participé, en tout cas assez massivement, et toutes les fêtières ont été représentées. Nous avons dénombré autour d'une soixantaine de préoccupations et recommandations. Et toutes ces préoccupations et recommandations ont fait l'objet d'une synthèse. Dans les comptes rendus que nous avons reçus, 26 préoccupations ont été dégagées comme étant essentielles pour l'ensemble des 13 régions, donc à savoir 2 préoccupations majeures par région. Et ensuite, en juillet dernier, les 20, 22 et 23 juillet, les préoccupations qui n'ont pas pu être satisfaites au niveau des régions ont été transmises au gouvernement et les chefs de département ministériels se sont succédés à la Chambre de commerce et à la Maison de l'entreprise pour échanger avec les représentants concernés en vue de trouver donc des réponses adéquates. Et les solutions qui restaient à trouver sont à transférer à Bobo parce que dans les régions et dans les ministères, ce sont des sujets qui ont peut-être un caractère transversal. Alors, le format actuel, nous l'avons voulu parce que on a eu des rencontres préalables. Le 30 juin, on a eu une rencontre régionale. C'était à CVC qu'on a eu. Nous avons posé les bases sur ce qui va se passer à Bobo. Nous allons mettre la responsabilité devant ceux qui sont, devant les premiers responsables qui s'occupent du secteur privé, du secteur informel, comme la Chambre de commerce, comme le ministère du Commerce, pour qu'ils puissent nous aider. Le millier d'acteurs du secteur privé qui a pris part à ces rencontres sectorielles se veut une force de proposition. Dr Ien a sa petite idée pour une bonne collaboration entre le public et le privé. La politique dit le partenariat public-privé en santé là. Nous, on est d'accord avec ça. Le secteur privé, c'est le moteur. Mais on ne voit pas en concret ce qui s'est fait aussi en termes de projets concrets. Voilà. C'est simplement parce que entre les acteurs, les départements ministériels, le ministre entouré par ses proches collaborateurs et les acteurs du secteur privé de chaque secteur, nous n'avions pas en réflexe un cadre qui nous permet de nous retrouver régulièrement. Donc, dans la transformation de ce format, ce nouveau format-là, cadre de dialogue État-secteur privé, les réflexions que nous devrons poursuivre, la transformation que nous devons poursuivre, c'est de plaider, en tout cas avec la Chambre du commerce et le Conseil national du patronat, plaider que le gouvernement comprenne que dans les voies et des moyens, la première chose à faire si on veut aller de l'avant, avoir des résultats probants, qui améliorent et qui nous aident à avancer, il faut d'abord revenir instaurer des cadres réguliers de concertation au niveau de chaque département ministériel. En tout cas, le COGESP 2020 promet des échanges francs, sans langue de bois, pour un secteur privé dynamique, à même de booster le développement du Burkina Faso.
Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé, c'est le thème de la 3e rencontre État-secteur privé. À Bobo Dioulasso, il s'agira surtout pour les acteurs de ce cadre de concertation de proposer des pistes de solutions durables et efficaces pour la relance de l'économie nationale durement éprouvée par la pandémie du coronavirus. Avec notre invité, nous apprécierons cet important cadre de concertation qui va certainement définir, comme d'habitude, une feuille de route pour booster l'économie sur le court, moyen et long terme, bien sûr. Madame Mariam Traoré Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Madame Douagno. Bienvenue sur le plateau de EcoMag. Merci. Alors, cette concertation, ce cadre donc de concertation, cette rencontre nationale État-secteur privé, c'est un rendez-vous qui dure depuis des années. Est-ce qu'on peut juste rappeler le contexte de la création de ce cadre de concertation? Je voudrais peut-être, avant de répondre à cette question, vous dire merci et aussi remercier la télévision nationale qui nous donne l'occasion de pouvoir échanger sur le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Il faut dire que depuis des années, le secteur privé et le gouvernement échangent autour des préoccupations qui minent le secteur privé. Et comme vous le savez, dans la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays, le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance économique à travers son rôle de créateur de richesses et d'emplois. Donc, à ce titre, il est important, ou il a été jugé important que le gouvernement et le secteur privé puissent échanger de façon permanente sur les préoccupations qui pourraient miner en tout cas le développement de ce secteur privé-là, faire des propositions de réformes de sorte à continuer à améliorer l'environnement des affaires pour permettre justement à ce secteur privé-là de jouer convenablement son rôle. Et d'où vraiment la nécessité d'avoir ce cadre de dialogue-là entre l'État et le secteur privé. La 3e édition de cette rencontre nationale État-secteur privé, comment l'édition de 2020 a-t-elle été préparée? Alors, il faut dire que la rencontre gouvernement-secteur privé a été instituée depuis 2001 et depuis 2018, ce cadre a été réformé, ce qui a donné le cadre de dialogue, et le cadre de concertation et de dialogue État-secteur privé. Et ce nouveau format est bâti autour de 2 organes et de 3 instances. Et au titre des organes, nous avons le comité de pilotage, le secrétariat technique qui est assuré par le ministère en charge du commerce. Et au titre des instances, nous avons les rencontres régionales, les rencontres sectorielles et enfin la rencontre nationale. Et en termes de processus d'organisation de ces instances, nous commençons tout d'abord par le choix de la thématique. Donc après qu'il soit retenu un thème autour duquel les acteurs souhaitent échanger, il y a les rencontres régionales qui se tiennent sous la présidence des gouverneurs de région dans les 13 chefs-lieux de région de notre pays. Et ensuite, nous avons les rencontres sectorielles qui s'organisent autour des secteurs d'activité, donc qui sont présidés par les ministres sectoriels. Et c'est à l'issue de ces 2 premières instances que nous avons la rencontre nationale qui discute des préoccupations résiduelles n'ayant pas reçu des réponses satisfaisantes au cours des 2 précédentes instances. Et parallèlement aussi à la tenue de ces instances, nous avons la conduite de la réalisation d'une étude autour du thème de la rencontre et des 2 sous-thèmes qui sont proposés. Alors, nous allons parler du thème de la rencontre 2020 qui met la commande publique au centre du débat. Pourquoi la commande publique? Alors, il faut dire que le choix de cette thématique a été voulu par les acteurs. Donc, dans le processus d'organisation, nous avons un processus de choix qui est participatif. Donc, pour dire que ce sont les acteurs eux-mêmes qui font les propositions de thèmes. Et à la fin, nous retenons en tout cas le thème qui rencontre le plus d'assentiment. Donc, déjà pour dire que ce thème a été voulu par les acteurs. Et le choix aussi de ce thème qui a rencontré l'assentiment des autorités
pour dire que la commande publique aujourd'hui, notamment les marchés publics, est un instrument qui permet en tout cas de booster la production nationale, qui permet aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de pouvoir renforcer leur capacité de sorte à pouvoir aller sur d'autres marchés. Donc, il était de bon ton que cette thématique-là puisse être discutée avec les acteurs pour déjà voir dans quelle mesure on peut renforcer la capacité de la commande publique à pouvoir contribuer à booster à la production nationale et surtout à lever les entraves aussi qui minent la bonne marche des procédures d'accès à la commande publique. Alors, nous allons parler de cette rencontre, notamment dans les aspects innovation. C'est une rencontre qui ne peut pas être forcément comme les autres rencontres, et pour cause. L'économie nationale, comme nous l'avons dit, a été fortement impactée par la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, quelle est l'innovation majeure de la rencontre de Bobo-Dioulasso? Alors, en termes d'innovation majeure, déjà en lien avec le thème, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, les marchés publics pour les PME est considéré comme un véritable instrument pour pouvoir améliorer leur production et surtout pour valoriser la production nationale. Et pour preuve, à travers les mesures incitatives qui ont été prises pour pouvoir faciliter l'accès des PME à la commande publique, on a aujourd'hui des acquis. Donc, en termes d'accès des PME à la commande publique, qui est évalué autour de 35% actuellement, et aussi un montant de plus de 4 milliards qui a été consacré à l'achat des produits alimentaires. Donc, en termes d'innovation, cette rencontre va connaître la remise d'attestations de reconnaissance à des PME qui ont accepté, en tout cas, adhérer à l'achat des PME, qui consacrent 15% de la commande publique, des marchés publics aux PME que les autorités contractantes doivent pouvoir octroyer aux PME chaque année. Oui. Et aussi, à titre d'autres innovations, nous avons aujourd'hui la Web TV du ministère, notamment MCA TV. Donc, notre cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct à travers cette Web TV. Donc, c'est une application qui est téléchargeable par les canaux habituels. Donc, toute personne qui le souhaite pourra en tout cas voir le déroulement de la cérémonie de la rencontre nationale. Et il faut dire aussi que nous avons réalisé 2 films. Donc, un film qui retrace le processus d'organisation de nos instances, de sorte à permettre aux acteurs de s'approprier davantage le nouveau format, en tout cas du CODESP. Et aussi un film en lien avec la thématique pour davantage montrer comment la chaîne des marchés publics est administrée. Alors, comme nous l'avons dit, c'est une rencontre qui va, comme les autres rencontres, définir une feuille de route pour booster l'économie nationale. Aujourd'hui, comment vous envisagez déjà l'application des recommandations issues de la rencontre de Bobo-Dioulasso? Je le disais tantôt, le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé est bâti autour de 2 organes, dont l'un des organes est le comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage est présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, à l'issue de la rencontre nationale, le secrétariat dresse la matrice des recommandations, donc les recommandations qui ont été issues des échanges. Et cette matrice est soumise à l'appréciation et à l'examen des membres du comité de pilotage qui est composé des membres du gouvernement et aussi du secteur privé. Donc ce comité de pilotage va adopter les recommandations et ces recommandations-là, en tout cas, seront transmises aux différentes structures concernées à travers une feuille de route, comme vous l'avez dit, à travers des actions qui sont déclinées pour leur mise en œuvre. Et ces structures seront invitées à mettre en œuvre ces recommandations. Et le suivi permanent est fait par le comité de pilotage à travers ces différentes sessions. Merci beaucoup, Madame Traoré, pour toutes ces réponses, pour tous ces éclairages concernant la tenue de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé à Bobo-Dioulasso. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter plein succès à vos travaux. Merci également à vous.
3 informations dans l'agenda économique. Il y a d'abord ce rendez-vous majeur, l'ouverture à Bobo-Dioulasso de la 3e rencontre nationale État-secteur privé sous le thème « Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé », une rencontre placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il y a également 2 informations. Il y a les 1er et 2 octobre 2020 à Ouagadougou, une visioconférence sur le forum d'affaires dénommé des Family Business Summit organisé par Africa CEO Forum. Il y a enfin cette information sur le recrutement de nouveaux apprenants au centre de formation en transport routier et activités auxiliaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. La rencontre nationale État-secteur privé ouvre ses portes dans la capitale économique burkinabé. Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé, c'est le thème donc au cœur des échanges à Bobo-Dioulasso. EcoMag aborde cette actualité économique majeure dans ce numéro, votre magazine économique fruit du partenariat entre votre chaîne nationale et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres actualités économiques. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Depuis 1948, nous œuvrons pour le développement économique et social du Burkina Faso. Faîtières des structures d'appui au secteur privé, nous faisons de l'amélioration du climat des affaires un défi de développement. Notre vocation, faire émerger un secteur privé dynamique et prospère par une offre de services variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs. Information, formation, prospective et intelligence économique, appui conseil aux entreprises, promotion commerciale, développement et gestion d'infrastructures économiques. Institutions citoyennes, nous investissons dans le capital humain et contribuons à offrir un mieux-être aux populations. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'excellence au service d'un secteur privé prospère.